Consternation dans les rues de Kiev après le départ du ministre de la Défense. Je suis venue défendre la liberté du peuple ukrainien de choisir des ministres efficaces qui essayent réellement de mener des réformes au sein de notre gouvernement. Je considère que son limogeage est un affront fait au peuple ukrainien. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs autres grandes villes du pays, comme Lviv ou Dnipro. Mikhail Fedorov, 35 ans, était en poste depuis janvier 2026 et très apprécié par une partie de la population ukrainienne. Auparavant ministre de la transformation numérique pendant plus de 6 ans et tourné vers l'utilisation des technologies de pointe sur le front, il était perçu comme l'un des seuls ministres à vraiment agir contre la corruption. Selon les médias ukrainiens, il serait écarté à cause d'un conflit interne avec le chef des armées Oleksandr Syrski, perçu lui comme le protecteur d'un système corrompu. Sur les réseaux sociaux, le désormais ex-ministre de la Défense a tenu à rappeler son engagement au service des Ukrainiens. Ce fut un immense honneur de servir le peuple ukrainien en tant que ministre de la Défense. Je continuerai à œuvrer à la réalisation de la mission que je m'étais fixée dès mon arrivée au ministère de la Défense. Vaincre l'ennemi grâce aux stratégies de guerre asymétriques, à la rapidité de l'innovation et à la puissance de l'organisation. Selon certains députés, le nom de l'actuel ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko, circule pour le remplacer, même si aucune annonce officielle n'a pour le moment été faite par le président Zelensky. Sur le terrain, au moins 2 personnes ont été tuées à Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi par des frappes russes, selon les autorités locales.